On est en équipe aujourd'hui avec nous, pour pas changer, et DND. Let's go. On part sur une petite interview. J'espère que déjà vous allez bien les gars. Ça va et toi? Nous ça va, super. Est-ce que vous allez bien aussi? Ils vont pas répondre, évidemment. Moi je vais commencer tout simplement. Déjà, qui êtes-vous? DND, qu'est-ce que c'est? Je veux vraiment connaître les personnages en profondeur. Ok, bah pour l'histoire globale du groupe, en gros on s'est rencontrés parce qu'on était ensemble au collège. Ça veut dire, on a fait un petit voyage en Angleterre, je crois. Après, tu connais, ça c'était des freestyles. À la base, c'était des clashs carrément, dans un groupe WhatsApp. Après, du coup, le lendemain, vas-y, on s'est posé, on a pris une enceinte, on a écrit un texte ensemble. Bon, c'était gaze, hein, parce que c'est le début, on était petits. Et après, depuis, on n'a pas lâché. Il y a notre manager qui nous a rejoint un an plus tard. Et voilà, DND, bah, c'est nous, on raconte nos vies. On raconte ce qui nous touche, ce qu'on veut partager avec les gens. Et en vrai, c'est que de l'amour. Nous, je vais te laisser dire un petit mot si tu as des précisions à apporter. Ouais, DND, il faut savoir que c'est un groupe vraiment basé sur le fait de pouvoir exprimer ses émotions et pouvoir surtout partager des choses. Parce qu'à la base, on a du coup créé la musique pour ça, parce qu'on voulait partager des trucs et surtout en apprendre plus sur plein de choses. Donc, du coup, on a pu passer par plein d'étapes. Et bah, maintenant, on arrive à être en interview avec vous, quoi. Donc, c'est super. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. C'est incroyable. Ok, super. Moi, j'aime beaucoup ce que vous me dites là. Enchaîné, en vrai, on s'est vu en juin. Exactement. À la Boule Noire. Exactement. Incroyable, vous avez fait sold out, les gars. Ouais, merci. Ça rigole pas ici. Hein. Un vrai concert. Hein. Déjà, je voudrais savoir quel est votre ressenti justement après le concert, pour commencer. D'après concert, moi je vais donner le mien, tu donnes le tien après. Mhm. C'était exceptionnel, que ce soit en termes d'émotions reçues pendant le concert, de toute l'énergie qu'on a donnée. Parce que franchement, pour tout vous dire, hein, quand on est retourné dans les loges à la fin du concert, on s'est effondré par terre tellement on avait trop donné. Je pense que sans mentir, c'est pour l'instant, hein, bon, que 21 ans, donc ça va, mais c'est je pense le meilleur jour de ma vie pour l'instant. En termes de... Ça montre aussi tout le parcours qu'on a fait. C'est vraiment un accomplissement, en tout cas de la première phase qu'on voulait, sur tout ce qui est le projet DND. Donc c'est juste une immense fierté, que ce soit pour les gens qui nous écoutent, nos familles, etc. Et même pour nous, tout simplement. Donc je vais te laisser dire ton ressenti, tiens. Bah, moi, je parle personnellement, mais en gros, la Boule Noire, t'as vu, c'était spécial parce que comme c'est un nom, tu vois, la Boule Noire, c'est vraiment une salle c'est une salle un peu mythique, il y a plein de choses qui sont passées par là. Et d'habitude, moi, je sais que je suis un gars, je prends du temps à réaliser ce qu'on a accompli. Et là, en fait, directement après, comme il a dit en entrant dans le je savais, en fait, on avait fait un truc de fou. Parce qu'on a tout fait tout seul, on a sold out en un peu plus d'une semaine. Et tout le monde était à fond dans le concert et tout. Donc, vraiment, j'ai senti que, bon, on passe brûler les ailes non plus, mais on passait à une étape quand même, on pouvait faire des choses. Et avec la volonté, on peut aller loin, tu vois. Donc, ouais, franchement. Avec Dieu aussi. Hein. Ah, toujours. Faut pas oublier. Alléluia, amen. Du coup, par rapport à tout ce que vous nous avez proposé et à votre concert, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer un peu après, sans trop dévoiler, parce qu'on va continuer à le dévoiler dans le reste de l'interview. Mais comme il a dit, c'était quoi votre ressenti et qu'est-ce que vous vous êtes dit et de quelle manière vous avez bossé après le concert pour nous offrir autre chose? Bah, en gros, comme on l'a dit, la Boule Noire, t'as vu, c'était un peu un point de passage, on va dire, parce que là, ce qu'on nous proposait maintenant, c'est des choses vraiment plus pro. Parce qu'on a prouvé qu'on pouvait souder une communauté autour d'un projet, qu'on pouvait faire certaines choses, proposer certains types de musique. Et là, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est essayer de se développer le plus possible. Parce que maintenant, on sait qu'on peut faire de la bonne musique, on sait que les gens y suivent. Et maintenant, c'est vraiment essayer de toucher le plus de personnes possible. Parce que, en fait, maintenant, dès qu'on sort quelque chose, on est sûr du projet, on est sûr de la proposition. Donc, ouais, vraiment, le but maintenant, c'est de toucher un peu tout le monde et faire en sorte que le plus de personnes possible rentrent dans l'aventure, quoi. Ouais, je sais pas si si je peux ajouter un petit truc, c'est qu'on va dire, comme j'ai dit, la première phase pour nous, elle est terminée. On a bossé pendant 5 ans sur la direction artistique qu'on voulait apporter pour notre musique, sur la couleur musicale réelle du groupe et de la musique qui en sort. Maintenant, on a envie aussi de proposer, on va dire, tout ce qu'on sait faire, toutes les palettes, et proposer vraiment une expérience aux auditeurs, que ce soit au niveau musical, donc sur les nouveaux sons qui vont sortir, ou même une expérience visuelle et humaine pour les prochains concerts qu'on va pouvoir amener, parce que je pense qu'aussi c'est un point qui est important pour nous, la scène, de voir les gens, discuter avec les gens, on prend le temps de
d'avoir cette interaction-là, parce que DND, c'est surtout ça, c'est Ouais. vraiment une expérience de vie, quoi. Et du coup, vous êtes parti sur une DA à peu près différente parce que on a pu le voir pendant votre concert Oui. avec la musique, je sais plus c'est quoi. Elle raconte danse. Danse, 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 avec on danse, danse. Ouais, danse. Vous avez changé le son, c'est pas ça. Hein. Ah, C'est pas ça. Hein. Donc du coup, vous êtes parti sur quel DA genre maintenant? Paradance. Non, bon, si moi je peux raconter l'anecdote de danse. Vas-y. Ce qui s'est passé, c'est que on était en répète pour le concert Ok. et on a du coup le DJ avec qui on bosse maintenant depuis un certain temps, Sleeplight. Et donc pendant les répètes, on faisait danse, le morceau danse. Et comme c'est un DJ qui est fou, il a fait un switch avec un remix compas. Mm. Et on l'a fait le jour du concert et les gens, ils ont... Ouais. ils Oui. ont- J'étais trop choquée. donc J'ai rangé mon téléphone. J'étais en train de filmer. J'ai rangé mon téléphone. J'ai rangé mon téléphone juste pour ça. Donc c'était franchement, ça nous a fait plaisir d'avoir les retours Ouais. sur ça. Franchement, c'était lourd. Et Parce du que personne s'y attendait en fait. Ah non, c'était une Bah ouais. surprise. Du coup, vraiment, c'était cool. Petite surprise. Ouais. Et par rapport à ça, après on a sorti... Tiens, je vais te laisser expliquer la suite un petit peu. Mais, Non, mais en gros, c'est que déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on bosse avec des gens, on leur laisse la liberté artistique à 100%. C'est-à-dire que ce soit au studio ou du coup avec Sleeplight, par exemple, quand il fait DJ, c'est que si tu as une idée, tente. Et au pire, si ça colle pas avec le projet, c'est pas grave. Ouais. Et si ça colle, on garde, tu vois. Et là, pour le coup, ça rendait super bien. Ouais, c'est vrai. Et après, il y a aussi le fait que, comme on a tous les deux des origines afro-caribéennes, on se dit, c'est pas forcément la musique qu'on fait tout le temps, même si la son qu'on a sortie, c'est un son un peu bouillon chata. En Ouais. gros, on se dit, pourquoi pas, tu vois. Et là, ça collait bien, ça nous représente aussi, même si on le fait un peu moins. Ouais. On veut pas se mettre de barrière en disant, ça colle pas trop à notre DA, donc on va pas le faire. Là, on s'est dit, franchement, c'est cool, ça nous représente, on aime bien le faire, le public, il aime bien. Donc ouais, pourquoi pas à l'avenir. Après, on n'est pas des artistes zouk non plus, tu vois. Donc on aura des sons compas. On sait pas. Faut rester branché. Non, parce c'est vrai, que vous êtes pas peut-être qu'il y a une intéressant. surprise. J'ai fini ma C'était question. moi, j'étais moi. Non, mais je sais que tu veux des infos. En fait, je sais que tu veux des infos. Je le sais. Quel est justement qui est-ce que vous visez dans vos sons? Alors, quelle est la population, je dirais, ciblée, ou la tranche d'âge aussi que vous ciblez? Le public, en fait. Tu veux répondre ou je réponds? Réponds après, Ok. Non, moi, sur cette vision-là, personnellement, nous, on a des ambitions, on va dire, je sais pas si ça fait bateau, mais un peu sans limite, dans le sens où, moi, je dis que notre musique, c'est la musique du cœur. À partir de ce moment-là, donc si tu es un être humain qui a des émotions, que tu aies 70 ans ou 9 ans et demi, si tu arrives à comprendre le français et comprendre les textes et que ce qu'on raconte dans les textes, ça te touche, ou alors ça t'évoque quelque chose de ta vie, ou voilà, à partir de ce moment-là, tu peux être touché. Et on le voit bien, enfin, vous étiez au concert, donc vous l'avez vu, dans la salle, il y a des personnes qui ont 16 ans, il y a des personnes qui ont 25, des personnes qui ont 30, il y a des mères de famille, des pères de famille. C'est vrai, j'ai vu beaucoup des pères des familles. C'est bien. Bah voilà, non mais Ils sont dedans. c'est ça. Et moi, je suis super heureux par rapport à ça, parce que j'aurais pas pu rêver mieux d'avoir, on va dire, un éventail, un panel de personnes différentes, et que ce soit par rapport à l'âge, mais aussi par rapport on va dire, socialement. Ça veut dire que on a des pères et des mères de famille, comme on l'a dit, mais il y a des jeunes qui sont en études aussi. Donc c'est génial, et moi, je veux que ça continue comme ça. Je veux pas qu'on vit, je sais pas, genre les 19-25. Si des mamans, elles veulent écouter des sons, elles veulent écouter danse, elles écoutent danse, tu vois. Et danser aussi. Comment vous voyez depuis ces projets-là, et est-ce que vous avez un projet que vous avez plus préféré faire, ou un titre que vous avez Je trouve préféré? que c'est un peu comment on dit? Maman et... Rétrospection. Ouais, c'est ça. En vrai, ouais, fais, je suis t'inquiète. En gros, en fait, chaque projet il correspond un peu à une étape de notre développement. C'est-à-dire que le projet, c'était Epsilon. Le premier, c'était Epsilon. Et donc, on se cherchait, et c'était histoire de voir si on pouvait proposer un projet, tu vois. Aussi, oui. Ok. Après, on a sorti Reset. Non. Si. Reset, en gros, c'est parce qu'on a une période un peu creuse. Et c'était vraiment histoire de repartir à zéro avec pouvoir proposer quelque chose de plus cohérent que Epsilon. Parce que Epsilon, c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens. Et Reset, on voulait voir si on pouvait vraiment suivre une certaine Vous êtes restructuré avec celui-là. Un peu. Après, on a sorti l'Aquarium d'étoiles, si je ne me trompe pas. Exactement. Et là, c'était vraiment c'était un gros test. Et pour nous, c'était important aussi de pouvoir qu'on pouvait faire un projet plus long. Un projet plus long en mélangeant différentes influences, mais en gardant toujours un peu de cette ligne directrice et en proposant un projet cohérent, mais aussi essayer de l'alimenter avec des clips, avec des visuels, et vraiment
En fait, ça nous a appris l'exercice tout simplement de faire un projet plus long. Ouais, exactement. Ouais, ça permet de vous Et développer et de c'est savoir à ça. peu près l'univers que vous Oui, vouliez c'est surtout ça. En fait, avoir. c'est un peu un mini-album. On veut pas appeler ça un album parce que pour nous, notre Mm. premier album, on veut que ce soit quelque chose où on peut mettre tous les moyens qu'on veut dedans Ouais. et vraiment tout structurer pour apporter une vraie couleur, une vraie vision et que ça raconte une vraie histoire. Et là, Mhm. on était un peu limité dans les moyens, donc on peut pas appeler ça un album, mais c'est un C'est un projet qui projet, nous tient à cœur. Mhm. Et même le fait de le défendre et tout, ça fait chaud au cœur. Après, on a sorti un petit EP aussi. Mhm. Mais Oui, ouais, c'est vrai. c'est quoi la question de base? Que je suis en train de m'éparpiller du fou là. Non, la question Non, c'est tu réponds très c'est en bien, te gros rappelles pas. un peu la rétrospective des projets qu'on a sortis et du coup qu'est-ce que ça nous a apporté Ouais. par rapport à Mais voilà, maintenant, tu vois. c'est ce que tu as c'est dit, ça, ça vous ouais, a c'est permis de vous ça. développer et tout, etc. Donc je pense que le prochain projet, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais le prochain projet un peu long en tout cas, je pense que vous verrez quelque chose de beaucoup plus abouti. Ouais. Et ce sera un mélange de tout ce qu'on a appris ces dernières années. Et je pense que vous retrouverez toutes les influences du coup, mais avec ce côté plus pro qu'on a pu développer, Mhm. beaucoup plus structuré. Et peut-être que le prochain projet de DND, c'est celui qui va nous faire péter, en fait, on sait pas. Là, je suis en train d'annoncer. Et il y aura mais- peut-être du compas. Ah Moi, je le veux en compas. Hein. Ah, vous m'avez eu avec danse, donc c'est mort. Ah, Ça va, fait Vous avez trop pas le plaisir. choix. Pour le coup, ça fait trop plaisir. Vous n'avez pas le choix. C'était surprenant. Si je peux rajouter. On grandit à travers les projets, en gros. Ouais. Oui. Mais après, ça se ressent que vous avez grandi à travers ces projets-là. Déjà, je pense que L'évolution à constater en fait au fur et à mesure qu'on écoute les différents projets. ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on bosse pas dans le vide. Donc c'est cool. Mais non, sur la rétrospective des projets, en vrai, j'ai pas grand chose à ajouter, mais c'est aussi qu'on a voulu vraiment aussi savoir la couleur musicale qu'on voulait faire. Et Mhm. donc, je pense que jusqu'à qu'on arrive à Aquarium d'étoiles, on se cherchait encore un peu. Et à partir d'Aquarium d'étoiles, on a compris ce qu'on aimait raconter dans les sons, quelle émotion on voulait faire passer. Et surtout, les sons aussi dans lesquels les gens se retrouvaient le plus. C'est Ok. parce que ça reste important d'avoir le retour du public sur ce qu'on fait, parce que la musique, on la propose à eux quand même. Mhm. Et donc, on l'a vu au concert, Un bon retour. Très bon les retour. sons qu'on fait, les gens, ils se les prennent et c'est extraordinaire. Donc, Mhm. franchement, on a bien appris et le prochain projet, on espère que ça va très bien se passer. On espère aussi. Du coup, j'avais une dernière. Enfin, avant de passer la main à Brian. Moi, du coup, je vous ai déjà vu travailler au studio, du coup. Oui, c'est vrai. Avec Bonnie, donc je dis quand même Ouais. Bonnie. Le boss. Spirit. Est-ce que ça joue sur l'ambiance dans laquelle vous êtes, Oui. la manière dont vous bossez au studio? Oui. Sur ça, je pense qu'en plus, je crois qu'on n'a jamais vraiment un peu parlé de ça, mais je vais un peu expliquer. Nous, à la base, on cherchait un studio parce qu'on avait déjà bossé avec Olivier Coursier, donc, qui est un artiste de la variété française, Ok. qui nous a un peu appris les bases du studio, etc. On a passé beaucoup de temps avec lui sur l'enregistrement, bien faire les prises, etc., répéter l'exercice. Mhm. Donc après, on a voulu on voulait aussi avoir quelque chose de nouveau, un nouvel environnement. Et donc, on a pu faire la rencontre de Bonnie, et Boss Spirit. Mhm. Et du coup, notre première séance, c'était avec lui. Et en fait, depuis, on n'a pas changé. Mm. On s'est directement accordé. Et il a une Le place... feeling, il est passé, quoi. Ah oui, le feeling est super bien passé. Mhm. Et pour nous, il a une place vraiment importante. Parce que même si on ne dirait pas, en tant qu'artiste, quand on a un ingé son avec lequel on s'entend super bien et qui aussi a envie d'y mettre du sien pour que la musique sonne bien, Mhm. on a vraiment trouvé une personne qui fait partie intégrante en vrai du projet parce que Ouais. il va nous aiguiller sur les sons qu'on fait. S'il a des idées, il peut les amener aussi. Et son travail d'enregistrement, de mix aussi sur les sons, ça apporte une autre dimension et il permet aussi de créer cette couleur musicale parce que du coup, les sons vont avoir aussi certaines esthétiques qui vont se retrouver Ouais. par rapport au mix, par rapport au cut, par rapport aussi au timbre de voix, etc. Donc il a vraiment une place très très importante pour nous. Bonnie, en vrai, pour nous, c'est un peu comme un grand frère de la musique Ouais. parce que c'est le premier vrai studio, entre guillemets, où on allait. Et directement, il a montré que ce qu'on faisait, ça l'intéressait. Et surtout, il a mis du sien parce qu'il n'était pas obligé de faire ça. En fait, tu vois, il y a beaucoup Ouais, d'ingés. il a beaucoup poussé. Il y a Il beaucoup c'est d'ingés ça. qui. Tu viens, tu payes ta séance. Effectivement, après, c'est tu- fini, voilà. ouais. Mettez la lumière sur les Même là, Non, Ouais. à votre concert, il était là et tout. C'est Bah ça que c'est oui. important pour nous. Bonnie, c'est quelqu'un, en gros. Ouais. C'est une pièce... Si c'est pas lui qui est au studio, on peut pas faire la même musique. Non mais c'est vrai, Parce que- mais on a déjà essayé, hein, c'est la vérité, la musique sonne pas pareil. Et surtout, comme on t'a dit, nous, quand on travaille avec quelqu'un, on aime bien qu'il puisse faire ce qu'il veut à 100%. Et Ouais. Bonnie, à chaque fois, on lui dit si vraiment un truc que tu sens qui est bien, fais-le. Et surtout, on a une manière de voir les choses, en fait, il nous comprend directement. Ouais, parce que ça Quand fait on lui dit longtemps maintenant. on va faire Oui. ça, en fait, il sait de quoi je parle quand je dis ça. Mhm. Parce que c'est pas forcément le terme technique, parfois, tu Ouais. vois. Bon, moi, je bidouille un peu sur FS Mais Studio, mais t'inquiète, c'est bon. il y a certains trucs, si je dis je veux cette voix-là, il sait quel effet mettre derrière. Ouais. Et ça fait que c'est super fluide. En plus, on entend bien, et même au-delà de l'aspect musical, il nous donne beaucoup de conseils, soit sur la vie ou même sur comment ça marche dans l'industrie de la musique, Ouais. quels sont les choix les plus judicieux à faire. Par exemple, sur l'album,
on lui a posé plein de questions sur savoir quels sons on mettait, est-ce que celui-là Ouais, on dans garde, l'ordre tu et vois. tout, la tracklist? Ouais, et nous, on aime Enfin, bien prendre les conseils. Donc, Même aussi sur le fait, sur aussi, des fois, il nous fait nous remettre en question. Par exemple, il y a des sons qu'on va faire, il va dire, les gars, c'est pas vraiment dans ce que La vous ligne faites en ce directrice, moment, ouais, c'est pas ça. la peine et tout. Ouais. Ouais, je sais que vous pouvez faire mieux sur ça, donc c'est pas grave, la prochaine fois, on fera autre chose. Et il est vraiment, en fait, Très transparent. il est impliqué Mm. comme on l'est, en fait. Et du Ouais. coup, ça facilite Ça aussi joue les sur- échanges et la musique proposée. Hein. ouais, mais ça, en gros, pour nous, c'est important quand on bosse avec quelqu'un qu'on puisse lui faire confiance. Et Bonnie a ça à 100%. C'est-à-dire que des fois, je vais faire une prise et je sais qu'elle est bonne, mais s'il sait que je peux faire mieux, il va, en fait, il va même pas me parler. Il va me dire refais. Et je refais, tu vois. Et ça, c'est bien parce que déjà, en fait, nous, on aime bien travailler avec une certaine forme d'humilité. C'est-à-dire que quand c'est les bonnes personnes, on prend toujours les conseils et on essaie de vraiment pas avoir d'ego parce que dans la musique, je pense que ça tue. Il faut écouter les gens autour de toi. Et Bonnie, il a vraiment ce truc-là où on sait que s'il donne un conseil, s'il dit de refaire la voix ou quoi, c'est parce qu'il sait qu'il y a mieux à aller chercher. Exactement. Et on est toujours vraiment à la recherche du petit détail, du petit plus qui va faire qu'on n'est pas dans le bien, mais toujours dans le mieux. Et franchement, c'est un plaisir de bosser avec Bonnie. Franchement, encore une fois, SO à Bonnie parce que ce qu'il apporte, c'est fou. Ok, moi j'ai une petite question. J'aimerais savoir justement, déjà, pour chacun d'entre vous, quel est le son qui serait le plus représentatif de votre discographie et qui représenterait vraiment votre univers. Putain, c'était posé la question en plus. Ah, on vous pose une colle. Voilà. Faire bosser là, les gars. Non, en vrai, Moi, il est pas sorti. Ah, il prend le joker là. T'es un tricheur de ouf. Je vais dire des sons qui sont déjà sortis. en fait, dans ceux qui sont Mhm. sortis, ce qui représente, parce qu'il y a un peu tout dedans, je trouve que c'est le son Aquarium d'étoiles parce que déjà il y a le clip, donc t'as un visuel, ça introduit bien. Il y a des trucs Son un peu plus éponyme rappés, ouais, c'est ça, un peu chanté, c'est le son éponyme du projet. Après, moi, mon chouchou à moi, enfin j'en ai peut-être deux, c'est l'intro du projet. Donc, Seigneur, bénis ce projet, parce que c'est tout ce qui restera. Regarde maman, je peux voler là où c'est bleu. parce qu'on se livre vraiment à cœur ouvert. Si tu veux savoir ce que c'est C'est DND vrai, en c'est profondeur, vrai, c'est vrai. t'écoutes ces deux sons et T'as tout, ouais. tu t'as un peu tout. Mhm. Donc voilà. Toi, je sais pas si t'as dit Bah, chose. moi, j'ai un son qui me tient énormément à cœur qui s'appelle Faire mieux. Je pourrais pas faire mieux. Du coup, sur Ouais, c'est l'Aquarium d'étoiles. Mhm. Par la prod, par comment on a posé dessus, par ce qu'on raconte aussi dessus, ce son est, je trouve vraiment très 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 bon. Mhm. Et sinon, un son qui peut représenter D&D, en fait j'y pensais la dernière fois, voilà, là je lui dis parce que je sais pas, Mhm. mais le tombeau des rêves sur Reset, J'ai le souffle au cœur, le froid est glacial et le soleil. moi je trouve Ah. qu'il y a un vrai truc. La fleur froide aussi. Oui, manager, je sais pas, t'es d'accord avec moi? Ouais. Fleur froide et il est tombeau des d'accord. rêves, du coup, sur le projet Reset qu'on avait fait. C'est En fait, comme beaucoup, c'est. Oui, il y a un peu beaucoup de sons, On est en train pardon. de toucher de ouf. Mais. On a dit un chacun. Vas-y, bébé. On va Non, mais on faire laisse parler. Ils ont dit ils sont En bavards. fait, Soyez écoutez les bavards. albums. Ah, c'est ça, directement. Non, mais. C'est beaucoup plus Exactement, mais non, mais. clair. Ouais. Donc, ma petite question, c'est quoi? J'aimerais savoir s'il y a 2-3 artistes avec qui vous aimeriez collaborer. Mais quand je dis 2-3 artistes, j'ai pas envie de parler de grosses têtes. Ouais. On est sur Next Gen. On met en valeur Ok. la nouvelle génération. Merci. On aimerait justement, dans la nouvelle génération, ce qui est en train de se faire là un petit peu aujourd'hui. Ouais. Quels sont les artistes avec qui vous aimeriez collaborer? Ou groupe aussi, pourquoi pas? Ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Mhm. Donc, on est d'accord qu'on parle d'artistes Émergents. émergents. Émergents, effectivement. Euh, Si vous avez même des noms à mentionner qu'on ne connaît pas ou que le On public va ne apprendre à connaîtrait pas, connaître, ouais. exactement, ça nous permettrait aussi de nous intéresser. non, il faut que je réfléchisse. Non, c'est même des gars à toi. Dana Martin. Moi, j'ai des noms, mais ils sont un peu plus big. Enfin, ils sont pas genre en mode tête d'affiche, Ouais. mais c'est des gens qui sont. Il va dire Maître Gims. Qui Thury, mais Thury, il fait l'Olympia, bien sûr que si, frérot. Mais Thury, il n'y a pas tout le monde qui écoute. hein. Bah, C'est vrai, Thury, ça permet de mettre la T'écoutes lumière Thury, aussi. toi Hein T'écoutes Thury, Je toi connais Thury, de nom, je connais. Moi, j'écoute Et je sais le Thury. style de musique qu'il Aïe. fait, mais Ok, bon, vas-y, moi, j'en dis et tu dis. Moi, j'ai réfléchi. moi, j'ai différents artistes parce qu'après, j'écoute. Même si, bon, je pense de toute l'équipe avec laquelle on bosse, je suis le mec qui me la bute au plus rap français. Voilà. J'aime beaucoup la nouvelle vibe, même si on dit underground. Pour moi, c'est pas underground, mais c'est les nouveaux qui sont en train de pop un peu. Donc, moi, j'aime beaucoup Saki. Voilà, Ok. Saki 225. Mhm. Je trouve que c'est super intéressant ce qu'il fait, même ses influences et tout, c'est cool. Et après, sinon, il y a Thury, qui est pour moi un de mes mentors dans la musique. J'aime vraiment Mhm. beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Et puis, j'ai envie de dire aussi l'artiste qui s'appelle Ced. Donc, il est pas très, très, très connu.
Mais j'adore ce qu'il propose aussi. C'est très parisien, mais en termes de sonorité, il se renouvelle pas mal. Il tente plein de choses et tout. Donc j'aime beaucoup. Donc s'il passe par là, Il aime ce que tu fais. j'aime bien ce que tu fais. frère. Voilà. Et toi, tiens. Bah, moi, en vrai, en ce moment, j'écoute plus beaucoup d'artistes rap underground. J'avoue, j'ai pas fait mes devoirs en ce moment. J'écoute plus trop ce qui se fait et tout. En ce moment, j'écoute beaucoup de pop, des trucs comme ça. Il y a une artiste, je crois que c'est Aaron, elle s'appelle. C'est une meuf qui fait de la pop et je la trouve trop forte. Donc, franchement, s'il y a une collab à faire, pourquoi pas. Si elle passe par là Parce aussi. que, franchement, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve ça super cool, même l'univers qu'elle apporte. Je trouve qu'elle apporte vraiment en plus. Et elle a un timbre de voix que je vois pas souvent. Et de la manière dont elle porte son message, franchement, ça me parle et ça me touche beaucoup. Après, là, je vais te dire, bon, je sors un peu de la question, mais c'est mon feat de rêve un peu. Ouais, Ça colle avec Turi parce que c'est Luigi. Ouais. Parce que c'est un mec qui m'a donné envie de faire de la musique autrement. Et surtout la manière dont il parle de certains sujets, certains thèmes, dont il parle de l'amour, mais aussi un peu dont il parle de la négritude en France, la place qu'on occupe, certaines problématiques qu'on retrouve souvent. Parce que lui, il est haïtien et en gros, Santi et les haïtiens, on a les mêmes problèmes un peu. Et donc, des fois, vraiment, son message, il me touche. Même le fait que son dernier album, c'est son 0-0, ça parle vraiment de lui. Tu vois, il faut avoir des couilles de revenir avec ça et de parler que de toi, un projet très introspectif. Et je trouve qu'il le chante très bien. Et ses messages, bien qu'ils soient très personnels, ça touche beaucoup de gens. Et je sais que moi, cet album, si j'avais écouté quand j'étais beaucoup plus petit, ça m'aurait fait aussi beaucoup de bien. Même dans ma manière de me retrouver, la place que j'ai, la place d'artiste, la place, du coup, quand j'étais plus jeune d'enfant, un peu en construction. Et franchement, juste pour ça, même pour le côté humain aussi qu'il a, la proximité qu'il a avec sa communauté et ses fans, Luigi serait un feat de rêve, quoi. Du coup, on va conclure avec une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 sons de vous que vous ferez écouter à un public qui ne vous connaît pas? Ok, bah tu dis un, je dis un et on se met d'accord sur un dernier. Vas-y. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Alors, Qui nous connaît pas. est-ce qu'on peut dire des sons qui sont pas encore sortis? Bah non. Mais parce que, alors, moi je vais Parle à Non, mais- Ah, bah ouais. Ah ouais, vous Oui. débrouillez. non mais Non, vas-y. je sais pas s'il sera Ouais, sorti, non. mais me déteste pas, vous allez choquer. Ils vont choquer, frérot. Je sais pas s'il va sortir, mais vous allez. Non, vas-y, viens, des sons sortis. Notez vas-y, les sons, vas-y, s'il vous plaît. vas-y. S'il vous plaît, les gars. Vas-y, premier son. C'est à moi de trouver là. Eh, Marc. Aquarium d'étoiles en vrai. Ouais. Moi je dirais faire mieux. Ok, troisième, faut qu'on se concerte. Non, moi je suis chaud. Moi, je dis les salopes rêvent d'amour. Voilà. Les salopes rêvent d'amour. Voilà. Voilà, merci. Non, ça c'est un très Ouais. C'est ça. gros morceau, les salopes rêves d'amour. Il faut pas s'arrêter au titre, faut écouter ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est vrai. C'est profond. Au début, j'ai voulu profond. m'arrêter, mais en vrai, le titre, il est hyper bien. Genre, vraiment bien. Même au concert, tu sens le truc. On rêve Ouais. d'amour. Oui. Tu rêves toi? Moi je rêve beaucoup. Et toi, est-ce que tu Je rêve énormément. Toi, tu rêves toi Moi, je rêve un peu. Tu rêves toi? Et je rêve de ouf. moi. Tout le monde rêve au final. Tout le monde rêve, c'est carré. Ok. Bah, les gars, on vous remercie encore pour Ah, l'interview. merci à Merci. vous. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. Restez branchés sur les réseaux, vous connaissez déjà DND officiel, sur Instagram, TikTok aussi, je pense. Ouais. Bref, de toute façon, on va tout afficher en fait Partout. directement parce qu'il Tout faut sera se brancher écrit. seulement. Putain, c'est les Voilà. boss, j'ai envie de pleurer. Aquarium d'étoiles, toujours disponible. Allez tout streamer. Et le projet Dr Lucky, pardon, je le dis aussi parce qu'on n'en a pas assez parlé, mais le projet Dr Lucky, des 6 sons qu'on a fait pour annoncer la boule noire, c'est aussi disponible, les refs. Et abonnez-vous à Next Gen. S'il y a des gens qui viennent de DND, abonnez-vous. oui, oui. à Voilà. Next Gen. DND, là. Sur tous les réseaux. Hein, c'est On s'abonne important. partout. Comme d'habitude, Voilà. hein. Voilà. Merci. Au revoir, la Next Gen Femme. Gargantuesque, j'ai le seum qui est gargantuesque. Je vis la vie comme si je sortais du coma. Mes gars à moi peuvent pas soigner leur trauma.